Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bayol, on est dans le tuto numéro 10. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour vous aider dans votre trading ou votre day trading ou votre scalping sur les indices. Juste avant de commencer, ce que je vous invite à faire, c'est évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur « Je m'abonne » et en activant bien la petite cloche pour avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Désolé, c'est vendredi, il est 17h09 et c'est un petit peu la fin de la semaine. On a fait une superbe semaine avec tous les abonnés, non seulement en trading, puisqu'on a cartonné sur les indices alors que la semaine n'avait pas forcément bien commencé puisqu'on avait pris un stop en premier. On a cartonné sur les actions, on a cartonné sur le pétrole qu'on a acheté hier, donc c'est top puisqu'il a pris un peu hier, 1 et quelques, et là il prend 3,50. Donc ça fait plaisir. Vous êtes nombreux à me poser pas mal de questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, blablabla, me dire quel type de trading je préfère. Donc moi, j'ai pas de type de trading préféré, j'aime les opportunités et j'ai la chance avec l'expérience de pouvoir maîtriser différents styles de trading. Et c'est ça que j'essaie de vous apprendre d'abord au sein du Pack Trader qui ferme ses portes là le 15 août, mais aussi prochainement sur Livestream Trader qui démarrera à peu près fin septembre. Vous verrez que faut pas... Alors, il y a des gens qui veulent se spécialiser absolument dans le scalping. Je veux faire du scalping parce que ils veulent des gains tout de suite. Mais avant de réussir à maîtriser le scalping, je pense qu'il faut passer par différents styles de trading. Et comme je l'ai déjà dit sur Internet, finalement, il y a autant de styles de traders qu'il y a de traders. Il y a autant de styles de trading qu'il y a de traders. Il n'y a pas un style à suivre. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à diversifier vos investissements, à la fois faire un petit peu de scalping, certes, mais pourquoi pas de temps en temps quelques petites actions à moyen terme, un petit peu de day trading, etc. etc. Donc il faut essayer d'aller un peu partout au début. Déjà s'informer aussi parce que nous, on fait rentrer de plus en plus le contexte macroéconomique dans le choix de nos positions dans la journée. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, surtout pour les débutants, à s'imprégner de tout ce qui est disponible sur Internet. Il y a beaucoup de sites d'actualité qui sont géniaux. Je peux en citer deux, par exemple, j'ai aucun problème avec ça. Zone Bourse, par exemple, ou investir.fr, qui sont vraiment géniaux pour vous décrypter ce qui se passe au niveau macroéconomique. Alors, ça ne vous donnera pas le timing, ça reste l'analyse technique qui vous dira s'il faut acheter ou vendre maintenant, mais ça vous donnera le contexte. Et surtout, est-ce que je peux garder une position overnight ou pas? Donc là, en ce moment, on connaît le contexte. On sait que c'est compliqué. Il y a donc toujours cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui s'est intensifiée semaine dernière. Il y a eu un rebond en début de semaine parce que la Chine a décidé de mettre un palier à son yuan. Derrière, effectivement, là, ça se réexcite un peu parce que il y a Huawei et une sorte de contre de Donald Trump qui dit que les entreprises américaines ne peuvent pas travailler avec Huawei. Enfin bref, donc il faut bien suivre le truc quand même parce que ça peut vous aider. Donc ça, c'est une des premières astuces que je vais vous donner, c'est de s'imprégner de ce qui se passe au niveau macroéconomique et surtout de ne pas avoir cette coupe de cheveux. Ça aide aussi. C'est une deuxième astuce pour réussir dans la vie. Surtout pas avoir cette coupe de cheveux horrible, mais bon, voilà, imprégnez-vous, blague à part, de la macroéconomie, donc investir.fr, zone bourse, pour vous donner le contexte. Voilà, là par exemple, en ce moment, moi, il est hors de question de garder le moindre trade sur indice overnight, parce que c'est trop incertain. On peut avoir un tweet à n'importe quel moment d'un Trump, on peut avoir la Corée du Nord là, qui commence à tirer des missiles dans tous les sens, donc voilà, c'est toujours un peu délicat. Donc ça aussi, ça va vous aider à planifier un petit peu vos stratégies, vos plans. Donc ça, c'est une astuce. Ensuite, je reviens dessus, mais j'en reparle parce que c'est peut-être la première vidéo que vous êtes en train de voir sur la chaîne. Bien, c'est les horaires. Là, on parlait d'overnight, mais il y a les horaires. Il n'y a pas 8h04 et 12h02, il faut acheter ou vendre. Mais par exemple, deuxième astuce, moi, je laisse toujours couler un petit peu la journée. Je ne vais pas acheter à 9h ou à 8h45. Même si y a une vidéo sur la chaîne qui parle des horaires qui a été tournée avant le changement d'horaire du DAX, pour information. Le DAX ouvre à 1h15, si je ne dis pas de bêtises maintenant. Mais voilà, l'ouverture avant, c'était 8h et ça reste, pour beaucoup d'intervenants, la vraie ouverture des futurs. Moi, j'attends toujours 9h30, 9h45, donc que le marché cash action ouvre, c'est 9h pour lui, et que ça prenne une direction, que ça commence à prendre un flux. Parce qu'à l'open, il y a toujours des trucs qui se passent. Donc ça, c'est une deuxième astuce que je peux vous donner, c'est déjà d'attendre, d'être capable d'attendre 9h30, 9h45 avant de se positionner. Alors, ça ne veut pas dire qu'à 9h45, il faut acheter. Des fois, j'achète ou je vends à midi, à 11h. Là, par exemple, aujourd'hui, mon plan sur le DAX, on va revenir sur le DAX, c'était de vendre la cassure du biseau. Mais justement, en parlant d'horaire, là, le biseau qu'on a vu ce matin, sous cette belle résistance là qui marche bien, est enfin cassé par le bas. Voilà, donc je vais devoir attendre 46 minutes pour valider sa cassure. Mais est-ce que pour autant, j'ai envie de prendre un trade à 18h sur le DAX?
c'est pas forcément un truc qui m'enchante parce que j'ai pas envie de rester overweek en ce moment et j'ai pas envie de me retrouver avec une prise de risque pour quelques points seulement parce que effectivement, si je veux pas garder overnight, c'est-à-dire que je veux pas garder trop longtemps et là, vu les marchés, vu que ça a déjà perdu 1%, je vais pas jouer un short un vendredi à 18h. Donc les horaires, mettez-vous-les bien dans la tête. On va dire que le flux principal, c'est plutôt le matin entre 9h et 11h30, voilà, plutôt pour les indices européens. Et ensuite, il y a le Dow Jones, les indices américains qui vont s'activer à partir à peu près 15h, une petite demi-heure avant l'ouverture, jusqu'à 22h, fermeture des actions. Et en fait, c'est 11h pour le futur. Et ça réouvre à minuit. Mais voilà, l'idéal pour travailler les indices américains, c'est pareil, on laisse couler l'ouverture de 4h à 19h par exemple. Donc ouais, ça vous donne un slot à peu près sur lequel vous pouvez prendre des décisions. Et c'est pas parce que j'ai acheté à midi que je dois clôturer à 14h le DAX. Mais voilà, je vais éviter de rester overnight et je vais éviter de rester overweek. Vous voyez, j'ai une logique parce que sinon on est collé. Là, si je vends là et que je garde overweek, lundi, je serai déjà dans une vente. S'il y a une bonne nouvelle qui tombe dans le week-end, je vais être collé, comme on dit. Donc, je vais être niqué, voilà, avec une position dans le mauvais sens que je vais devoir gérer. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc, mettez-vous bien ça en tête au niveau de votre day trading. C'est pareil, c'est intéressant. C'est la corrélation qui peut exister entre les indices américains et les indices européens. Il y a un dicton qui dit, alors je ne sais plus ce qu'il dit exactement, quand les indices américains éternuent, les indices européens s'enrhument, un truc comme ça. Ce qui veut dire que c'est souvent, bien souvent, alors même s'ils n'ont pas du tout la même tête, puisque quand on regarde le DAX en journalier et qu'on le compare au Dow Jones par exemple en journalier, forcément ils n'ont pas du tout la même tronche. Mais il y a des mouvements, regardez là, cette baisse qu'on retrouve ici, ce petit rebond qu'on retrouve là, des mouvements qui sont plus ou moins similaires. Donc c'est important aussi, je ne dis pas qu'il faut regarder le Standard & Poor's pour trader le DAX, il y a un énorme débat sur internet à ce sujet-là et du coup j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ce que je vous dis c'est que bien souvent c'est souvent les États-Unis qui décident de la tendance, c'est pareil. Donc si vous êtes acheteur sur les indices européens le matin par exemple et que vous voyez que ça dégueule du côté américain, il est peut-être bien de prendre ses bénéfices ou de passer break-even, etc. Et n'ayez pas peur, troisième astuce justement, n'ayez pas peur de passer break-even sans passer break-even trop tôt. Qu'est-ce que break-even? Ça veut dire quoi break-even? Ça veut dire mettre son stop au point d'entrée. Ça, vous entendez souvent ça sur ma chaîne YouTube. Je suis BE, je suis BE, je suis BE. Break-even, mettre son stop au point d'entrée. Par exemple, j'ai acheté, 11 700. Je gagne 40 points. Je mets mon stop au point d'entrée parce que je ne veux plus perdre. Ça, c'est une astuce que je vous donne parce que qu'est-ce qui va faire de vous que vous allez gagner sur le long terme sur le trading, que ce soit day trading, swing trading, etc. C'est en tenant vos positions. Là où les majorités des particuliers échouent, c'est que la plupart, ils acceptent des grosses pertes. Ils ne savent pas couper une perte et ils coupent un gain trop tôt parce qu'ils ont peur de redonner au marché. On a compris qu'un gain, par exemple, on va parler, on va regarder le DAX là, futur en 15 minutes. Vous voyez, c'est pas des mouvements pouf pouf, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc quand on est dans un plan, je ne sais pas si vous avez payé le bas de biseau ou vous visez le haut de biseau, on n'y va pas direct, on monte, on redescend, c'est une sorte d'escalier. Et donc là où les particuliers sont très mauvais, c'est qu'ils n'ont pas cette expérience et pas surtout ce mental qui va leur permettre d'accepter de temps en temps de perdre, ça fait partie du jeu déjà, et ensuite d'accepter de temps en temps de tenir ses positions et au risque de redonner au marché. Donc ce qu'ils vont faire, c'est parce qu'une fois ils se sont fait avoir, ils gagnaient 40 points, ils n'ont pas coupé, ça s'est retourné et ils étaient deg parce qu'ils étaient à plus 200 puis ils se retrouvent à moins 500. La plupart des gens ils vont dire je gagne 200, allez je les prends. Sauf que ça marche pas parce que finalement on sait qu'on peut pas gagner tous ces trades et le ratio, etc., etc. On en reparlera plus tard sur la chaîne. Donc il y a une astuce qui consiste à dire ok, je veux couper mon trade, j'ai du mal à le tenir psychologiquement, j'ai un gain. Allez, je vais faire un effort, je vais mettre mon stop au point d'entrée. Comme ça, au moins, au pire des cas, je ne perds plus. Et au meilleur des cas, je tiens mon plan et finalement, je vais chercher l'objectif que je m'étais fixé. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Comme vous le savez, on fait du scalping tous les après-midi quasiment maintenant ensemble. Eh bien, il y a des fois où je suis un peu moins à l'aise parce que le marché est un peu plus incertain. Il y a 100 personnes peut-être qui me regardent. Donc, on a aussi cette pression. Ça m'arrive aussi. Personne n'est parfait. Mais je le fais évidemment beaucoup moins qu'un débutant et beaucoup moins qu'avant. Et c'est l'expérience qui vous apportera cette confiance nécessaire. Il faut avoir confiance pour gagner en trading. Et donc, effectivement, de temps en temps, vous échouerez, vous ferez reprendre au point d'entrée et vous direz mince, je gagnais 40 points, j'aurais pu prendre X euros. Mais vous allez tellement gagner plus à laisser courir vos trades que ça rattrapera le peu de fois où vous êtes fait reprendre au point d'entrée. Donc c'est une astuce. Il n'y a pas de minimum, mais moi je passe break-even entre à peu près sur un day trade
peu près une cinquantaine, 60 points sur le DAX et une centaine de points sur le Dow Jones. Si vous passez break-even trop tôt, il ne faut pas non plus rentrer trop là-dedans. À plus 10, vu la volatilité, vous êtes quasiment sûr de vous faire reprendre. Donc fixez-vous à peu près ce que je viens de vous dire, à peu près plus 50-60 sur le DAX, une centaine sur le Dow. Ce n'est que mon avis, encore une fois, je n'ai pas inventé le trading, je n'ai pas la science infuse, je vous donne ce qui marche pour moi, ce que j'utilise, et après vous en concluez ce que vous voulez. Donc ça, c'est une astuce. N'hésitez pas hésiter à prendre que la moitié et se dire, allez, vas-y, je tiens, je presse break-even. Voilà, ça va venir. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Quatrième astuce, ça c'est vraiment très très utile. Ça fait un moment qu'on utilise ce truc-là. Ça fait pas très longtemps qu'on le réactualise parce qu'il y a un moment où c'était plus ou moins corrélé. Donc il y a des phases dans le marché. Voilà, c'est cette histoire de yen. Alors, vous connaissez un peu le terme de valeur refuge. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que le Bitcoin est une valeur refuge. Pour moi, c'est une énorme connerie. J'aime beaucoup le Bitcoin, j'adore les crypto-monnaies, j'adore la technologie blockchain, j'adore tout ça, mais c'est absolument pas une valeur refuge, parce qu'une valeur refuge, d'abord, c'est pas une valeur qui monte quand ça va mal, c'est une valeur qui baisse pas quand ça va bien, si je puis me permettre. Et le Bitcoin n'a absolument aucune fonction de valeur refuge puisqu'il n'y a aucune certitude et je vois très mal les gros gérants investir dans du Bitcoin. C'est juste, à mon sens, une énorme coïncidence que le Bitcoin soit corrélé à l'or en ce moment. Voilà, c'est tout. C'est juste parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur le réseau Bitcoin, ce qui permet de rassurer sur sa fiabilité, sa sécurité et surtout son utilisation tout simplement. Donc voilà, après, effectivement, comme le dit certains confrères, je pense que si demain on a une crise économique, effectivement, il y aura un attrait pour les crypto-monnaies parce que ça offrira une alternative à la fois pour spéculer, mais aussi pour utiliser de la monnaie, pour payer. Mais ça, c'est un autre débat. Une valeur refuge, il y en a trois très connues. Il y a l'or, tout simplement, le franc suisse et le yen. Alors l'or, voilà, valeur refuge par excellence. Hein, c'est pour ça que l'or a explosé ces derniers jours. Alors là, il y a une petite divergence 4 heures et on a du mal à bien clôturer au-dessus des 1500. On fait des petites bougies. Moi, j'ai pris la moitié de mes bénéfices du trade qu'on avait renforcé sur cassure de ce drapeau. Mais je vise toujours les 1560. Mais j'ai pris la moitié de mes bénéfices. J'ai mis le stop au point d'entrée. Je laisse courir au cas où. J'ai absolument pas tout coupé. Mais vous voyez, on a une belle explosion de l'or parce qu'il y a une incertitude autour de cette guerre commerciale, les missiles, etc., etc. Donc ça, c'est bien. Alors le gold, il est en plus corrélé aussi au dollar, donc c'est de la meilleure valeur refuge possible, mais pour le day trading, c'est pas ce qu'il y a de plus significatif. Nous, ce qu'on utilise, et il y a de nombreux traders qui utilisent ça, hein, pas que nous évidemment, j'en ai entendu parler sur une chaîne d'un confrère il n'y a pas longtemps, qu'on salue et qu'on félicite au passage, il se reconnaîtra, c'est le yen. Le yen, c'est la valeur refuge au niveau monétaire. Bien souvent, il y a une corrélation entre le yen et les indices, en tout cas quand les indices ont tendance à baisser, le yen a tendance à monter, alors ça dépend de la raison, et vice-versa. Et donc le yen, il va nous aider dans la crédibilité d'un rebond technique ou dans la crédibilité d'une chute, parce que nous, en tant que day trader, en tant que scalper, notre job, c'est d'essayer de choper un mouvement de la tendance du jour avec le plus de probabilité de succès, où on va de temps en temps faire un peu de contre-tendance et d'essayer de payer des niveaux, d'acheter des niveaux. Et on doit être un peu plus sûr que les autres de ce qu'on fait. Et donc, le yen m'aide beaucoup. J'ai l'exemple, par exemple, on va prendre un exemple aujourd'hui. Voilà, donc au-delà des horaires et au-delà de tout ça, on a effectivement depuis quelques jours un rebond. Bon. On a pris une partie du rebond, puisque nous, on a acheté hier, on a fait une centaine de points sur le DAX. Si vous avez suivi la vidéo, vous l'avez vu. Mais non seulement je ne l'ai pas gardé parce que overnight, en ce moment, ce n'est pas évident, mais on a pris nos bénéfices le soir parce que, regardez, dans la journée d'hier, donc hier, c'était le 8 août, hein, d'accord. Donc, le matin, effectivement, on a eu d'abord une hausse du yen. Ensuite, on a la hausse qui s'est déclenchée et donc une baisse du yen qui m'a fait confirmer mon rebond technique des indices, hein, le fait que je vois le yen se mettre à baisser. Et puis, on n'a pas réussi à casser le plus bas, vous voyez, à partir de 18h. Donc, comme par hasard, ça correspond à peu près au moment où le DAX s'est mis à se retourner. On n'a pas réussi à casser le plus bas et on s'est mis à faire une sorte de W. Donc ça m'a aidé à clôturer mon trade sur le DAX et à me dire, attends, le rebond, j'y crois pas trop parce qu'on a du mal à casser le plus bas sur le yen. Alors, encore une fois, ce que je vous donne, c'est pas du 100% sûr. L'idée, c'est de vous donner des outils qui vous aident un petit peu dans votre prise de décision et après, voilà, d'essayer d'ajouter de la probabilité de succès. Mais voilà, ça peut vous aider. On a un autre exemple, je crois, qui est très parlant. On avait fait un très, très, très beau trade sur le Dow Jones. C'était la semaine dernière. Voilà, sur le
pullback sur le range cassé. Rappelez-vous de ce range-là. Voilà, je crois que tous les gens qui utilisent l'analyse technique, tous les analystes techniques, traders qui utilisent ce genre de stratégie, on a tous pris le Dow Jones sur ce pullback-là. Mais il fallait avoir des couilles, si je puis me permettre, de vendre ici. Hein, il fallait les avoir. Moi, j'ai envoyé le signal. Quand j'envoie un signal, vous avez été plus de 600 à nous rejoindre dans le pack trader, plus tous les abonnés qu'il y avait avant sur le service l'analyse.com, etc. J'envoie un signal à plus de 1000 personnes quand j'envoie un signal, d'accord? Donc, il faut les avoir bien accrochés. Qu'est-ce qui a fait que... Alors, au-delà du fait d'être quasi sûr qu'un pullback valide une cassure et que effectivement on n'aille pas exploser ce truc-là, eh bien, c'est pas de la triche, hein, c'est juste regarder quelle heure il était. Le 1er août à 17h. Quel était le comportement le 1er août à 17h du yen pendant le rebond? Alors, le rebond, il s'est déclenché, on va dire, allez, le 1er août à 1h du matin. 1er août à 1h du matin. Regardez, le yen n'a fait pendant la nuit, il a cassé ses plus hauts précédents, donc à 13h, hein, on est en plein milieu du rebond. À 13h, on est là, il casse ses plus hauts. Et pendant l'accélération haussière, donc c'était à l'ouverture américaine, donc vers 15h30, 16h, regardez, le yen pleine bourre. Et ça, c'est pas logique. On peut pas, ça arrive, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir un appétit pour le risque et avoir envie d'acheter des actions et des indices, parce qu'on n'achète pas un indice directement, ce n'est que le fruit ou de couverture ou d'achat d'actions ou d'échanges divers. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas logique. Et donc, ça m'a permis de vendre parce que je n'ai pas crédibilisé, si je puis me permettre, le rebond technique et ça n'est venu qu'à renforcer ma prise de bénéfice. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent ça, c'est pas un secret, c'est pas moi qui l'invente, mais je tenais à vous le partager parce que ça peut vous donner d'autres astuces. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est à l'instant T. Regardez par exemple en direct, on a le Dow qui est en train de casser sa moyenne mobile 50 en 1 heure. Ok, quelle est la tronche du yen? On prend le réflexe. Regardez, le yen est en train de casser ses plus hauts. Ça crédibilise un petit peu la baisse actuelle. Dans 34 minutes, si on vient éventuellement confirmer la cassure, il est possible que je fasse un petit scalp pour aller chercher le bas du biseau et pourquoi pas garder si le biseau casse. Vous voyez, ça va vous aider dans votre prise de décision, je l'espère, et ça va venir renforcer un petit peu votre confiance, la confiance que vous pouvez porter en vos méthodes. Donc, c'est quelques astuces qui peuvent vous aider. Dernière astuce, évidemment, c'est laissez-vous le temps, allez-y progressivement. Nous, encore une fois, dans notre scalping qu'on fait, dans notre day trading, je ne vous invite pas à charger comme un goré dès le départ. Il y a un abonné là qui vient de nous rejoindre qui me dit oui, combien on peut gagner avec 10 000 euros de capital à l'année quand on fait du scalping. Donc, ça ne veut rien dire parce que combien on peut gagner si tu as 10 ans d'expérience, combien on peut gagner si tu viens de commencer, combien on peut gagner si tu fais que du scalping, combien on peut gagner si tu fais un peu de scalping et un peu de day trading. En fait, il n'y a pas de vraie réponse. On peut gagner comme on peut perdre. On peut gagner 100%, on peut gagner 5%, on peut gagner 2%, on peut perdre 10% et tout même. Donc la question, c'est la confiance. À quel degré de confiance accordez-vous à votre méthode? Moi, par exemple, qui ai une confiance absolument absolue, aveugle en ce que je fais, et j'ai pas honte de le dire, et il faut assumer aussi dans le bon sens, donne-moi 10 000 euros, je l'ai déjà fait, je sais que je peux te faire 1000, 2000 par mois. Easy, entre guillemets. Attention, ça ne veut pas dire que je ne perdrai pas, hein, restons humbles, mais je peux les faire. Un débutant, il aura plus de mal. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu es à X euros du point, et que tu n'as pas l'expérience, et que tu n'as pas de la bouteille, et que tu sais que si tu perds ton capital, il prend 5% de claque dans la tronche, tu vas être comme ça. Et là, tu vas plus savoir si tu es mâle ou femelle, et tu sauras plus du tout quoi faire. Tu vas être complètement paniqué. Donc quand tu débutes, ça c'est la dernière astuce, prenez votre temps. Tous ceux qui nous rejoignent dans le pack trader, qui ont pris cette décision de passer à l'action ce week-end, c'est le dernier week-end, donc c'est maintenant ou jamais. Ou tous ceux qui nous rejoindront plus tard sur Livestream Trader, laissez-vous le temps. Allez-y au début. Pourquoi pas la plus petite taille de position? Et puis on monte en puissance, tout doucement, progressivement. On n'est pas là pour impressionner les copains. Si tu veux montrer que tu as la plus grosse sur les réseaux sociaux, eh bien, ce n'est pas notre style. Nous, on est là pour vous donner confiance en vous, de vous donner confiance en ce que vous faites, que vous sachiez pourquoi vous avez acheté ou vendu. Et petit à petit, tu montes en puissance. C'est pas parce que tu as un petit capital que tu es moins bon que celui qui a un gros capital. Hein, c'est comme en bas, c'est pas la taille qui compte. Donc du coup, on se laisse le temps. C'est vraiment le dernier conseil. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu rapide. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Il n'y a pas assez eu de commentaires sur la vidéo précédente. Donc je vous invite à faire péter les coms, même si tu mets n'importe quoi, même si tu mets juste un A, un espace, j'en sais rien. Faites-moi péter les commentaires, faites-moi plaisir. Et je vous souhaite à tous en tout cas un excellent week-end. Si j'ai 100 commentaires, un mot minimum, et plus de 200 j'aime, lundi, je vous invite
à la session de live trading ensemble, en direct, toute la matinée. Si j'ai pas 100 commentaires et 200 likes, ce ne sera pas public. Merci à vous, excellent week-end et à bientôt.